L'Institut africain d'administration et d'études commerciales, IAEC, à l'école supérieure d'audit et de management, ESAM. C'est vrai qu'ESAM est présent ce soir. Le thème, l'autarcie décuple le développement. Pour répondre par l'affirmative, au nom de l'IAEC, j'appelle à ce lutrin Master 1 électrotechnique Divin Pyonga. Pour répondre par la négative, Master 1, comptabilité et gestion, au nom de l'ESAM, Aïda Nandoou. Ils vont se saluer car étant libres ensemble, pour maintenir l'esprit de fair play, l'Afrique va saluer l'Afrique. Devant ce trophée, qui symbolise la 5e édition des Tournois francophones, édition 2020. L'autarcie décuple le développement, chers amis, que le débat soit. Chers membres du jury, j'espère que ce soir vous êtes bien installés parce que même les morts seront appelés à la barre pour témoigner. Ancêtre, témoigne, nous t'écoutons. Les Gomédjédjé, ancêtre parlent en français. Au commencement, l'Afrique était un royaume qui vivait en autarcie. Son développement était décuplé, comme peut le montrer les pyramides d'Égypte, jusqu'au jour où ils sont venus. Ils ont dépigmenté nos civilisations et même nos femmes. Ce fut le début du déclic. Alors, j'aimerais vous dire, selon le Robert, autarcie, on symbolise 3 significations. La première signification, autonomisation. Alors, j'aimerais baliser mes paroles pour dire, quand je parle d'autarcie, il n'est aucunement question d'une seule âme. Il est question de couper, je pèse mes mots, de couper le cordon ombilical qui nous relie à l'Occident. Bill Cosby dit, je ne connais pas la clé du succès, mais la clé qui conduit lamentablement à l'échec, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Évangile selon les saints africains. Si vous vivez en autarcie, l'autarcie déculpera votre développement. Les concepts mal définis aboutissent à des conclusions erronées, chers contradicteurs. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, chers contradicteurs, bonsoir. Il semblerait que l'autarcie décuple le développement. Je reformule. Il semblerait qu'une économie fermée fait accroître le produit intérieur brut. Aberration, absurdité. Pendant ces 2 minutes, je pensais être à un spectacle de rire. Le Larousse a défini l'autarcie comme étant la situation d'un pays qui tend volontairement à se suffire lui-même sur le plan économique. Elle peut résulter de la volonté d'un État de modifier sa structure sociale et économique à l'abri des influences étrangères. Mesdames et messieurs, de vous à moi, quel pays peut vivre aujourd'hui à l'abri des influences étrangères? Aucun! Aucun, je dis bien aucun! Les humoristes qui assimilent le développement à l'autarcie comme M. Divin Pyonga diront que la Russie n'avait pas été touchée par la crise économique de 1929 parce qu'elle était un pays autarcique. Nous le savons tous. Mais est-ce que l'URSS de 1929 et la Russie d'aujourd'hui se ressemblent-elles? NON. Non.
Aujourd'hui, la Russie est un pays développé parce qu'elle a su ouvrir son économie. Elle a ouvert son marché au marché étranger. Prenez garde. Ne venez surtout pas nous dire que l'autarcie préserve des conflits, donc favorise le développement. Comme si la population d'un pays autarcique était exempte de vices. La Belgique s'était proclamée pays autarcique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais cela n'a pas empêché l'Allemagne d'Adolf Hitler, le Führer, à pénétrer la France après avoir violé sa neutralité. L'autarcie, qu'elle soit d'expansion ou de repliement, freine le développement. Je dirais même assassine le développement. Les femmes ont toujours raison. Même quand elles ont tort, elles ont raison d'avoir tort. Mais ce soir, elle aura tort d'avoir tort parce que c'est la dignité de l'Afrique que moi, je reste tort. Monsieur Ben Yamed, fondateur du journal Jeune Afrique, publie le 16 février 2018 à 17h21 une étude selon laquelle le seul chemin pour l'Afrique de se développer, pour ce continent de se développer, c'est de former les États-Unis d'Afrique. Mesdames et messieurs, l'autarcie promouvoit l'autoproduction, l'autoconsommation. Ainsi donc, fini l'importation des poulets qu'on ne voit que des cuisses. Nous allons produire ce que nous allons consommer nous-mêmes. Voilà dont il est question quand je parle d'autarcie. Je parle d'autarcie pour un continent, mesdames et messieurs. Je vais vous dire quelque chose, ouvrir une parenthèse. À chaque fois qu'un enfant africain meurt de faim, c'est l'espoir d'une nouvelle Afrique qui meurt avec lui. Quand nous fêtons une année, 12 000 enfants africains meurent de faim selon l'UNESCO. Tout ça parce que nous avons dit non aux États-Unis d'Afrique. Il est tard, agissons avant qu'il ne soit trop tard. L'Occident nous drogue avec des mots. L'Occident nous dit, nous formons un village planétaire, ne vivez pas en autarcie. Dans ce village planétaire, qui est le chef? Parce que, en tant que chef du village, je vous dis, dans tout village, il y a toujours un chef. Mais dans ce village planétaire, qui est le chef? En tout cas, la servante, mesdames et messieurs, c'est Madame l'Afrique. Mais elle a décidé cette fois-ci de vivre en autarcie. Il n'est plus question pour elle de servir les grandes puissances. Il est question cette fois-ci pour elle, mesdames et messieurs, de promouvoir ces universités. Parce que oui, l'autarcie nous emmène à pouvoir construire des universités. Ainsi, plus personne n'ira encore en Chine pour étudier. Nous allons bâtir des universités qui enseignent la géologie à l'astrologie. Et même ceux qui se vont en Angleterre pour se faire soigner d'un simple mot de tête n'iront plus parce que nous allons développer nos hôpitaux. Et même celui qui se fait élire avec 12% de voix se fera traiter ici. Parce que nous votons ensemble. Nous vivons ensemble, nous nous guérissons, nous avançons, nous produisons, nous consommons. Aïda et moi, nous sommes avec l'Europe, nous ne sommes pas. L'Afrique est. Alors. Je ne sais pas d'où vous tirez vos définitions, mais selon le Larousse, l'autarcie se définit par rapport aux États et non seulement au continent. Un pays autarcique ne peut recourir à un moyen de financement externe. Historiquement, aucune société n'a pu établir une autarcie parfaite. Chacune ayant entretenu des échanges avec les voisins proches ou lointains, ne serait-ce que pour les matières premières. Aucun pays ne possède sur son sol une quantité suffisante pour subvenir à l'ensemble de ses besoins. Le développement est mesuré principalement par deux indicateurs, bien qu'il en existe 5. Le PIB, produit intérieur brut, et le PNB, produit national brut. Le PIB est l'indicateur économique qui permet de quantifier la valeur totale de la production de richesses annuelle par les agents économiques résidents, étrangers ou non sur un territoire. La Chine, d'après la Banque mondiale, est en 2019 avec un PIB exprimé en parité de pouvoir d'achat de 23 301 milliards de dollars, première puissance économique. En effet, non seulement elle produit beaucoup, mais aussi la Chine a permis aux entreprises étrangères d'y délocaliser leurs structures.
La Chine autarcique était à peine connue, mais aujourd'hui, la Chine, tout le monde en parle. Elle jouit non seulement de la pénétration des marchés étrangers, mais aussi de ses ressources. Voici les retombées positives d'une économie ouverte. Par contraste, l'économie fermée, donc l'autarcie, a des retombées négatives sur ses indicateurs de développement. Aujourd'hui, la Corée du Nord vit en autarcie, mais est-elle développée? Je vais vous dire ce qu'est ce pays. La Corée du Nord est une prison ouverte. Les Coréens souffrent d'une carence en droits de l'homme. Ils sont pauvres pour la plupart. Les dirigeants sont des dictatures. Et nous tous savons ici qu'un pays où il y a la dictature, il n'y a pas le développement. Même actuellement, le plus petit pays au monde sait que l'autarcie ne décule pas le développement. C'est grâce au libéralisme économique que le Vatican est un pays développé. Au lieu de décupler le développement comme mon contradicteur le pense, l'autarcie décuple la frustration. L'autarcie décuple les inégalités sociales. L'autarcie opprime le peuple. L'autarcie est une prison. Je suis pour la créativité dans la diversité et la paix. Mon contradicteur n'a pas encore compris que l'union fait la force. C'est déplorable. Pendant que les docteurs prêtent le serment d'Hippocrate, il y a certaines dames qui prêtent le serment d'Hippocrate. Quand je vous parle de l'Afrique, moi je vous parle de l'Afrique qui va se mettre en autarcie, je ne parle pas d'un pays, madame. Alors, je vois très mal que le continent le plus riche au monde, oui, le continent le plus riche au monde puisse se mettre en autarcie et n'est pas décuplé son développement. Si l'Angola dit non à l'exploitation de son mercure, comment feront-ils pour fabriquer leur fameux dollar? Si la Guinée dit non à l'exploitation de son fer, comment feront-ils pour bâtir leur gratte-ciel en structure métallique? Et enfin, parce qu'ils ont tué Kadhafi, aujourd'hui ils peuvent exploiter le pétrole librement. Si l'Angola, la Libye, le Congo, ces pays disent non à l'exploitation de leur pétrole, comment feront-ils pour pouvoir faire voler leurs bombardiers par ricochet de venir détruire l'Afrique? Mesdames et messieurs, le lion que vous et moi nourrissons, c'est celui qui détruit nos enfants. Lors de la conférence de Yaoundé 2001, le président Jacques Chirac dit: nous avons saigné l'Afrique pendant 2 siècles et demi. Nous avons pillé ses richesses. Il est temps pour nous de nous mettre en autarcie afin de décupler notre développement. Les grandes puissances n'aiment pas les Africains. Les grandes puissances aiment les trésors africains. Mais moi, je vous aime. Je vous aime sincèrement. Les yeux fermés, en fait, j'arrive à voir votre douleur parce que je vous vois avec mon cœur. Ce continent est plus beau à mes yeux parce que vous l'habitez. Ma plus grande peur, c'est de passer à côté de votre cœur. Vous, les Africains, vous êtes la meilleure version de moi et vous me rendez meilleur. Je me dois de faire le meilleur choix pour vous. Et le meilleur choix pour nous, c'est de vivre en autarcie. Je ne vous demande pas de me faire confiance. Oh non, je nous demande de bâtir ensemble cette confiance. En exploitant le potentiel de chaque pays d'Afrique, nous allons décupler notre développement. S'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. Le meilleur est pour la fin. Ce soir, moi, Divin Pionga, je vous ai servi l'oignon de la vérité. Je sais que ça pique, d'accord. Mais Ève va vous servir la pomme du mensonge. Libre à vous de voir si vous allez encore consommer la pomme du mensonge. On va encore nous chasser d'Éden parce qu'en réalité, l'Éden, c'est l'Afrique. Nous dit que vous nous aimez. Il est où le rapport? Aujourd'hui, vu la mondialisation, une économie fermée ne peut décupler le développement. Estimée assemblée, l'autarcie n'est pas une aubaine. L'autarcie n'est pas le jackpot à saisir. Comment un système patrio-économique pourrait l'être? L'autarcie est une utopie politico-économique et entraîne le ralentissement de la croissance et de la diffusion de l'innovation dans le monde.
En ce siècle, un pays qui décide de fermer ses frontières se tue économiquement. Exception faite pour le coronavirus, bien sûr. L'autarcie est quasi impossible de nos jours parce que le monde est devenu un village planétaire, comme je l'ai dit. On parle d'interdépendance entre les pays sur tous les plans. Un pays qui se referme sur lui-même ne peut pas se développer normalement. Chers compatriotes, l'autarcie n'a qu'un avantage, comme mon contradicteur l'a souligné. Le fait que la population consomme les produits du pays. En quoi ce seul élément peut favoriser ou même peut décupler le développement? Il est important de ne pas confondre le protectionnisme et l'autarcie. Le protectionnisme est une politique économique interventionniste menée par l'État ou un groupe d'États consistant à protéger ses producteurs contre la concurrence des producteurs étrangers. Kapo Nboupo, économiste et ancien ministre togolais, dans son ouvrage « L'urgence africaine » prône le protectionnisme afin de favoriser l'éclosion de nos économies internes, mais en aucun cas ne s'est montré favorable à l'autarcie. Et je ne vois pas en quoi une quelconque personne saurait contredire les propos de cet éminent économiste. Je suis pragmatique, c'est-à-dire réaliste et non utopique. Je suis unitaire, c'est-à-dire privilégiant la recherche de ce qui fédère plutôt que l'inventaire de ce qui divise. Je suis pour le peuple et non contre les dirigeants. Je suis pour l'émancipation et non contre la dictature. Je suis pour le protectionnisme et l'autonomie. Je suis pour le développement. Mais s'agissant de l'autarcie, affaire à suivre. Entre le chef du village africain et notre très chère dame des pouvoirs publics ouverts aux nations étrangères, qui va gagner? Entre ces 8 candidats meilleurs parmi les 100 partis au départ, qui sera le champion? Vivre en autarcie ou l'autarcie décuple le développement, c'était Divin Pionga face à Aïda Nondoou, que je vous prie de raccompagner avec des ovations dignes de ce nom.